m'appelle Jadi Khan et je suis light painter. Alors le light painting à la base c'est un procédé photographique, c'est de la pose longue et enregistrer les mouvements d'une lumière. Généralement je compare ça aux photos des voitures sur le périphérique la nuit où on voit une traînée de lumière. En fait le capteur est noir et avec différents outils lumineux on va éclairer le décor, on va faire des formes lumineuses. C'est peindre à la lumière. Le light painting, c'est vraiment une nouvelle forme d'art. En fait, c'est une chorégraphie avec des lumières captées par un appareil photo. Donc c'est ni de la photographie ni de la danse, c'est quelque chose qui mixe les deux. C'est une chorégraphie pour le résultat photographique. J'ai toujours aimé aller dans les bâtiments abandonnés, les friches industrielles. Je sais pas, je me sens bien dans ces espaces et j'aime bien y faire des images. Je suis d'origine de Grenoble et autour de la ville, il y a pas mal d'endroits de ce type-là, des anciennes industries, des anciennes usines. Et il y a aussi toutes ces industries qui sont liées à la force hydraulique, qui sont au cours de l'eau. Et quand le musée de la Houille Blanche m'a proposé de travailler sur cette thématique, j'ai pris ça comme vraiment une double opportunité. La première opportunité de pouvoir approfondir un travail sur ces lieux. Je m'étais déjà arrêté, j'avais déjà fait des images dans certains des barrages. Et la deuxième opportunité, c'était de pouvoir présenter de manière on va dire une vision plus globale avec les différentes techniques que je travaille en ce moment, qui sont la 3D, la photo en relief et les photos en 360. La première piste vers laquelle je me suis dirigé, c'était la stéréophotographie, la photographie en relief. Donc l'idée est de prendre deux images simultanées, séparées de la distance entre les yeux, et de forcer le spectateur à voir ces images différemment et lui reconstruire le relief dans son esprit. En fait, il y a deux objectifs qui vont prendre la photo et un objectif, celui d'en haut, qui permet de vérifier. En fait, il permet de vérifier par en haut. Donc en fait, l'écartement entre les deux objectifs est de 6,5 cm. C'est l'écartement moyen entre les yeux des êtres humains. Donc on fait ça pour recréer la vision humaine. La deuxième piste, c'est les photographies en 360, les œuvres immersives. Là où les personnes vont devoir mettre un casque et regarder autour d'eux pour découvrir l'œuvre qui va en fait se dérouler de partout. Donc je trouve qu'il y a le côté interactif et immersif qui me plaît beaucoup dans cette manière de présenter ce travail. Aujourd'hui, là, on va remonter la rivière La Romanche et on va aller jusqu'au barrage du Chambon. En fait, c'est un grand barrage avec un lac au-dessus et juste en dessous, il y a l'ancienne installation, en fait, l'ancienne bâtisse avec des turbines et par chance, il est possible de rentrer dans cette bâtisse et c'est magnifique. C'est une grande turbine, couleur un peu bleue, de la vieille peinture qui s'écaille et moi j'aime beaucoup ça.